Des millions de personnes croient que leur âme a choisi cette vie avant même de naître, que quelque part, à un moment indéterminé avant la conception, vous avez décidé de venir ici. Vous avez choisi votre famille, vous avez choisi vos défis, vous avez choisi vos leçons. Mais si c'est vrai, pourquoi ne vous en souvenez-vous pas? Pourquoi ce choix fondamental, la décision la plus importante que vous ayez jamais prise, est-elle complètement effacée de votre mémoire? Albert Einstein avait une réponse à ce paradoxe, et ce n'était pas la réponse que la plupart des gens veulent entendre, mais c'était une réponse basée sur la physique, la philosophie, et des décennies de réflexion sur la nature de la conscience et de la réalité. La réponse d'Einstein change complètement la façon dont vous comprenez la question. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'Einstein pensait vraiment de l'âme, du choix, de la mémoire et du libre arbitre, et pourquoi il croyait que la question même de savoir si nous choisissons cette vie contient une supposition fondamentalement erronée. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait défier des croyances que vous entretenez depuis des années. Mais Einstein ne s'intéressait pas à réconforter les gens avec des illusions. Il s'intéressait à la vérité, aussi étrange soit-elle. Commençons par ce qu'Einstein a déclaré explicitement. Dans une lettre de 1921, Einstein a écrit « La tendance mystique de notre époque, qui se manifeste particulièrement dans la croissance effrénée de la soi-disant théosophie et du spiritisme, n'est pour moi rien d'autre qu'un symptôme de faiblesse et de confusion, puisque nos expériences internes consistent en des reproductions et des combinaisons d'impressions sensorielles. Le concept d'une âme sans corps me semble vide et dépourvu de signification. Une âme sans corps, vide et dépourvue de signification, c'est forte. Einstein n'était pas diplomate. Il disait que l'idée d'une âme séparée du corps, une âme qui pourrait exister avant la naissance et choisir dans quel corps entrer, n'avait aucun sens pour lui. Dans son célèbre essai « Comment je vois le monde », il a été encore plus direct. Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures. Je ne peux ni ne veux concevoir un individu qui survive à sa mort physique. Que les âmes faibles, par peur ou égoïsme absurde, nourrissent de telles pensées. Âme faible, peur, égoïsme absurde. Einstein n'essayait pas d'offenser qui que ce soit. Il était honnête quant à sa vision du monde. Pour lui, la croyance en une âme individuelle qui survit à la mort, qui existait avant la naissance, qui choisit des vies, était une projection de désirs humains, pas une description de la réalité. Lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il pensait de la vie après la mort, Einstein a répondu « Une vie me suffit ». Alors, si Einstein rejetait l'idée traditionnelle d'âme choisissant des vies, quelle était sa réponse au paradoxe? La réponse se trouve dans une philosophie qui a profondément influencé Einstein. La philosophie de Baruch Spinoza, un penseur juif néerlandais du XVIIe siècle. Spinoza a argumenté quelque chose de radical pour son époque. Il a dit que Dieu et la nature sont la même chose. Deus sive natura, Dieu ou nature. Il a écrit en latin. Il n'existe aucune séparation entre créateur et création. Tout ce qui existe est une seule substance se manifestant sous différentes formes. Et voici la partie cruciale pour notre question. Spinoza a également argumenté que l'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées qui interagissent d'une manière ou d'une autre. Ils sont deux expressions de la même réalité. L'esprit humain et le corps humain sont deux aspects différents d'une seule et même chose, la personne. Cela signifie qu'il n'existe pas d'âme séparée qui entre dans le corps. L'esprit et le corps surgissent ensemble. Ce sont les deux faces de la même pièce. Einstein a déclaré publiquement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. » Cette déclaration a suscité la controverse à l'époque. Un cardinal catholique a accusé Einstein de se cacher sous le manteau de l'athéisme. Mais Einstein n'était pas athée.
Il avait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, une révérence profonde pour le mystère et l'ordre de l'univers. Einstein a décrit ce sentiment en 1930 pour le New York Times Magazine. Le sentiment religieux cosmique est le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. Seuls ceux qui ont réalisé les immenses efforts nécessaires, et surtout ceux qui se sont consacrés pendant de longues années à la compréhension, peuvent avoir une conception vivante de ce qui a inspiré ces hommes et leur a donné la force de rester fidèles à leur but malgré d'innombrables échecs. Ils voyaient l'univers avec révérence. Ils voyaient l'ordre, la beauté, l'harmonie mathématique, et cela le remplissait d'admiration. Mais ce sentiment n'incluait pas la croyance en des âmes individuelles choisissant des vies. Einstein distinguait clairement entre le sentiment religieux cosmique et les religions traditionnelles avec leurs dieux personnels, leurs âmes immortelles et leurs plans divins. Alors, s'il n'y a pas d'âme séparée, qui choisit? Et c'est là que la philosophie d'Einstein devient encore plus provocatrice. Einstein était un déterministe. Il croyait que le libre arbitre, tel que nous l'entendons habituellement, n'existe pas. « Je suis un déterministe », a dit Einstein clairement. « Je ne crois pas au libre arbitre. » Il citait fréquemment le philosophe Arthur Schopenhauer. « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Pensez-y un instant. Vous pouvez agir selon vos désirs. Si vous voulez lever la main, vous le pouvez. Si vous voulez manger du chocolat, vous le pouvez. Mais vous ne choisissez pas de vouloir lever la main. Vous ne choisissez pas de vouloir du chocolat. Les désirs surgissent simplement d'où? De causes antérieures, gènes, expériences, chimie cérébrale, influence sociale. Einstein a expliqué: tout le monde agit non seulement sous la contrainte externe, mais aussi selon une nécessité interne. Les mots de Schopenhauer ont été une consolation continue face aux difficultés de la vie. Pourquoi une consolation? Parce que si vous comprenez que les gens agissent selon des causes, pas par libre choix, vous pouvez plus facilement leur pardonner. Ils n'auraient pas pu faire autrement. Vous non plus. Einstein a donné une analogie puissante, empruntée à Spinoza. Imaginez un galet lancé dans les airs. Maintenant, imaginez que le galet prenne conscience pendant le vol. Que penserait-il? Le galet penserait: je suis en train de choisir de voler dans cette direction. Je suis en train de décider de monter et ensuite de descendre. J'ai le contrôle. Mais le galet a tort. Il a été lancé. Sa trajectoire a été déterminée par la force du lancement, par la gravité, par la résistance de l'air. Le galet n'a rien choisi. Il a juste pris conscience du mouvement et a supposé qu'il était en train de choisir. Einstein croyait que les êtres humains sont exactement comme ça. Nous prenons conscience de nos pensées et de nos actions et supposons que nous sommes en train de choisir. Mais les pensées et les actions surgissent de causes antérieures. Nous sommes comme des galets conscients, convaincus que nous sommes aux commandes. Dans une lettre de 1932 adressée à la Société Spinoza, Albert Einstein écrivait « Le comportement humain est déterminé, avec une nécessité absolue, exactement comme le comportement des étoiles. Le comportement des étoiles. Il n'y a pas de libre arbitre chez les étoiles. Elles se meuvent selon la gravité, la fusion nucléaire, les lois de la physique. Einstein voyait les êtres humains de la même façon. Plus complexes, certes, mais également déterminés. Cela ne signifie pas qu'Einstein considérait les gens comme des robots. Il reconnaissait la richesse de l'expérience humaine, la profondeur des émotions, la complexité des pensées, mais il voyait tout cela comme émergeant de causes et non de choix libres. Il a déclaré lors d'une interview « Cette conscience de l'absence de libre arbitre m'empêche de me prendre, moi-même, et mes semblables, trop au sérieux en tant qu'individu qui agissent et décident, et cela m'empêche de perdre mon calme. » Alors, revenons à la question originelle. Si nous avons choisi cette vie, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? La réponse d'Albert Einstein serait « La question est mal formulée. Il n'y a pas un « vous »,
séparés qui existaient avant la naissance pour faire un choix. Il n'y a pas une âme indépendante qui a décidé d'entrer dans ce corps. La notion même de choix implique un agent libre, et le libre arbitre est une illusion. Vous n'avez pas choisi cette vie, parce qu'il n'y avait pas de vous avant cette vie pour choisir. Mais attendez, cela semble déprimant. Si nous ne choisissons pas, si nous n'avons pas de libre arbitre, quel est le sens de tout cela? Albert Einstein ne voyait pas cela comme déprimant. Il voyait cela comme libérateur. En février 1950, un père nommé Robert Marcus écrivit à Albert Einstein. Son fils de 11 ans était décédé de la poliomyélite. Monsieur Marcus était dévasté. Curieusement, il ne s'est pas tourné vers des rabbins ou des chefs religieux. Il s'est tourné vers Albert Einstein. Albert Einstein écrivit une réponse qui est devenue l'une des lettres les plus citées sur la nature de la conscience. Il a dit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes plus proches de nous. Une illusion d'optique de conscience. Albert Einstein disait que la sensation même d'être un individu séparé, un moi distinct du reste de l'univers, est une illusion. Pas une illusion au sens où vous n'existez pas, mais une illusion au sens où vous n'êtes pas aussi séparés que vous le pensez. Et il continua. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant nos cercles de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et toute la nature dans sa beauté. La libération ne vient pas de se souvenir d'un choix prénatal. La libération vient de la perception que la séparation est l'illusion. Cela peut sembler abstrait, mais cela a des implications pratiques profondes. Lorsque vous comprenez que vous faites partie du tout, l'anxiété concernant le fait d'avoir fait le bon choix diminue. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si votre âme a fait le bon choix avant de naître. La question ne s'applique pas. Lorsque vous comprenez que la séparation est une illusion, la peur d'être seul diminue. Vous n'avez jamais été seul. La solitude est une perception, pas une réalité fondamentale. Lorsque vous comprenez que le libre arbitre au sens traditionnel est une illusion, la culpabilité diminue. Vous avez fait ce que vous ne pouviez pas ne pas faire étant donné les circonstances. Les autres aussi. Cela n'élimine pas la responsabilité, mais change sa nature. Si vous faites partie du tout, si votre conscience est une expression de l'univers s'expérimentant lui-même, alors la question de savoir qui a choisi cette vie se dissout. L'univers ne choisit pas. L'univers est simplement. Et vous en faites partie. Maintenant, vous pensez peut-être, mais qu'en est-il des personnes qui rapportent ce souvenir de vie passée? Et les enfants qui décrivent des détails vérifiables de personnes décédées avant leur naissance? Albert Einstein serait probablement sceptique, mais curieux. Le docteur Ian Stevenson, de l'Université de Virginie, a passé près de 40 ans, de 1967 jusqu'à sa mort en 2007, à documenter des cas d'enfants qui semblaient se souvenir de vie passée. Il a enquêté sur plus de 3000 cas dans le monde entier. Certains cas incluent des détails spécifiques que les enfants n'auraient pas pu connaître par des moyens normaux. Dans un cas célèbre, un enfant en Inde décrivit la vie d'une personne dans un village éloigné, y compris les noms des membres de la famille, les détails de la maison et les circonstances de la mort. Lorsque des chercheurs ont emmené l'enfant au village, il a reconnu des personnes et des lieux qu'il n'avait jamais vus. Mais même ces chercheurs n'affirment pas qu'ils ont prouvé la réincarnation. Le docteur Jim Tucker, qui a continué le travail de Stevenson à l'Université de Virginie, décrit les cas comme suggérant que la conscience peut survivre à la mort du corps. Il n'affirme pas de certitude. Albert Einstein, en tant que scientifique rigoureux, dirait probablement « Montrez-moi les preuves, examinons avec soin, considérons les explications alternatives, mémoire cryptomnésique, où les informations sont absorbées inconsciemment. »
Coïncidence statistique dans une population importante, biais de confirmation des chercheurs, mais il ne rejetterait pas non plus sommairement. Albert Einstein a dit « L'esprit qui s'ouvre à une nouvelle idée ne reviendra jamais à sa taille originelle. Il garderait l'esprit ouvert tout en exigeant des preuves rigoureuses. » Ce qui est fascinant, c'est que la physique moderne soulève des questions sur la nature du temps qui rendent la question du choix prénatal encore plus compliquée. Albert Einstein a montré que le temps n'est pas absolu. Il s'écoule différemment selon la façon dont vous vous déplacez et où vous êtes. La distinction entre le passé, le présent et le futur est, selon les mots d'Albert Einstein, une illusion obstinément persistante. Dans le concept d'univers-bloc dérivé de la relativité, tous les moments du temps existent simultanément. Le passé n'est pas parti. Le futur existe déjà. Nous expérimentons simplement le temps de manière séquentielle, comme un film qui passe image par image. Si cela est vrai, alors l'idée d'avant la naissance devient problématique. Il n'y a pas d'avant absolu. Tous les moments, y compris le moment de votre naissance et le moment de votre mort, existent dans le bloc quadridimensionnel de l'espace-temps. Vous ne pouvez pas choisir quelque chose avant d'exister, parce que « avant » n'a pas la signification que nous lui attribuons habituellement. Le physicien Brian Greene de l'Université Columbia explique dans son livre « L'univers élégant ». Dans l'univers bloc, le passé n'est pas différent du futur dans aucun sens fondamental. Tout comme il n'y a rien de spécial à propos d'ici par rapport à là-bas, il n'y a rien de spécial à propos de maintenant par rapport à alors. Quand Albert Einstein a écrit à la famille de son ami Michel Hébéceau après la mort de ce dernier en mars 1955, il a exprimé cette vision. Maintenant, il est parti de ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre passé, présent et futur est seulement une illusion. Une illusion qui persiste avec ténacité. Une illusion qui persiste avec ténacité. Cette phrase est devenue l'une des plus citées d'Albert Einstein sur la nature du temps. Michel Hébéceau n'était pas parti pour Albert Einstein. Quelque part dans l'espace-temps, Hébéceau existe toujours, existe encore. Toutes les conversations qu'ils ont eues, tous les moments partagés, sont éternellement inscrits dans le tissu de l'univers. C'est difficile à intégrer. Notre esprit a évolué pour penser en termes de passé, de présent et de futur. Cette façon de penser était utile pour la survie. Mais la physique suggère que c'est une limitation de notre perception, pas une caractéristique de la réalité fondamentale. Vous qui regardez ceci, faites partie d'un groupe rare, des personnes qui sont prêtes à remettre en question des suppositions fondamentales, qui n'acceptent pas de réponses toutes faites juste parce qu'elles sont réconfortantes, qui préfèrent une vérité inconfortable à un mensonge confortable. La plupart des gens ne réfléchissent jamais profondément à ces questions. Ils acceptent ce qu'ils ont appris dans l'enfance, que ce soit des traditions religieuses ou matérialistes. Mais vous êtes ici à la recherche de quelque chose de plus profond. Albert Einstein était ainsi aussi. Il questionnait tout, de la nature du temps à la structure de la réalité. Et cela l'a conduit à des découvertes qui ont changé le monde. Il disait « La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystérieux. C'est l'émotion fondamentale qui est au berceau de l'art véritable et de la science véritable. Celui qui ne connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus ressentir d'étonnement, est comme morte, une bougie éteinte. » Il n'avait pas peur du mystère. Il l'embrassait. Alors, quelle est la réponse finale d'Albert Einstein à la question « Si nous choisissons cette vie, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas ?» Premièrement, la question suppose un moi séparé qui existait avant la naissance. Albert Einstein rejetait cela. Pour lui, la sensation d'être un moi séparé est une illusion d'optique de la conscience. Deuxièmement, la question suppose le libre arbitre. Albert Einstein était un déterministe.
Il croyait que nos actions et nos désirs surgissent de causes, pas de choix libres. Troisièmement, la question suppose un temps linéaire, avec un avant et un après absolu. La relativité d'Albert Einstein suggère que cette vision du temps est une approximation utile, mais pas la réalité fondamentale. En rassemblant tout, il n'y a pas un vous séparé qui a choisi, il n'y a pas de choix libre et il n'y a pas d'avant absolu. La question en elle-même se base sur des suppositions qui ne survivent pas à l'examen minutieux. Mais cela ne signifie pas que votre vie n'a pas de sens. Au contraire, Albert Einstein trouvait un sens profond dans la connexion. Pas dans la séparation, mais dans l'unité. Pas dans l'ego, mais dans le service aux autres. Dans son essai « Comment je vois le monde » d'Albert Einstein, il a écrit « Étrange est notre situation ici sur Terre. Chacun de nous vient pour une brève visite, sans savoir pourquoi. Bien qu'il semble parfois deviner un but, du point de vue de la vie quotidienne, cependant, il y a une chose que nous savons, que l'homme est ici pour le bien des autres hommes. L'homme est ici pour le bien des autres hommes. Pas parce qu'une âme a choisi cela avant la naissance, mais parce que, quand vous comprenez que la séparation est une illusion, la compassion devient la réponse naturelle. Si vous êtes parti du tout, blesser une autre personne, c'est se blesser soi-même. Aider une autre personne, c'est s'aider soi-même. L'éthique n'a pas besoin de récompense ou de punition d'un Dieu extérieur. Elle surgit organiquement de la compréhension que nous sommes un. Albert Einstein vivait cela. Il utilisait sa renommée pour des causes humanitaires. Il s'est prononcé contre le racisme à une époque où cela était impopulaire. Il a défendu des réfugiés. Il a alerté contre les dangers des armes nucléaires, même ayant signé la lettre qui a mené à leur développement. Il n'a pas fait cela parce qu'une âme pré-naissance a choisi ses missions. Il l'a fait parce qu'il comprenait sa connexion avec l'humanité. En 1946, un an après que les bombes atomiques aient été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, Albert Einstein a écrit « La libération du pouvoir de l'atome a tout changé, sauf notre façon de penser. Et ainsi, nous marchons vers une catastrophe sans précédent. Si l'humanité veut survivre, nous avons besoin d'une manière essentiellement nouvelle de penser. Une manière nouvelle de penser, pas basée sur la séparation, mais sur l'unité, pas basée sur l'ego, mais sur la compassion globale, pas basée sur les tribus, mais sur l'humanité comme un tout. » Albert Einstein voyait clairement que notre tendance à nous diviser en groupes, à voir les autres comme différents, comme séparés, était la racine de nombreux problèmes humains. Et il voyait cela comme connecté à l'illusion d'optique de la conscience qu'il a décrite dans la lettre à Robert Marcus. Si vous comprenez que la séparation est une illusion, alors le nationalisme extrême, le racisme, l'intolérance religieuse, tous perdent leur sens. Nous sommes des expressions de la même réalité. Attaquer un autre, c'est s'attaquer à soi-même. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Premièrement, lâchez la nécessité de vous souvenir d'un choix pré-naissance, qu'il existe ou non. Vous êtes ici maintenant. Ce que vous faites de ce moment est ce qui compte. Deuxièmement, considérez la possibilité que votre sentiment d'être séparé soit une illusion. Expérimentez l'expansion de vos cercles de compassion, comme Albert Einstein l'a suggéré. Incluez non seulement la famille et les amis, mais toutes les créatures vivantes. Troisièmement, embrassez le déterminisme avec légèreté. Si nos actions surgissent de cause, cela ne signifie pas qu'elles n'importent pas. Cela signifie que nous pouvons être plus doux avec nous-mêmes et avec les autres. Personne n'aurait pu faire différemment, étant donné les mêmes causes. Albert Einstein a dit « Malgré le fait d'être pratiquement obligé d'agir comme si la liberté existait, parce que sans cela, la vie dans une société civilisée serait impossible. » Il reconnaissait que, dans la pratique, nous devons agir comme si nous avions des choix. Mais comprendre que les choix surgissent de cause peut nous rendre plus compatissants. Quatrièmement, maintenez la révérence pour le mystère. Albert Einstein avait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, une admiration profonde pour l'ordre et la beauté de l'univers.
Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Le mystère en lui-même est sacré. Albert Einstein a dit la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Il s'émerveillait du fait que l'esprit humain, un produit de la nature, réussissait à comprendre les lois de la nature. C'était, pour lui, le plus grand mystère de tous. Albert Einstein est mort en avril 1955. Il avait 76 ans. Un anévrisme de l'aorte s'est rompu. Les médecins ont offert une chirurgie, mais il a refusé. « Je veux partir quand je veux », dit-il. « C'est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. » Dans les dernières heures, il a demandé ses calculs. Il a continué à travailler sur sa théorie du champ unifié jusqu'à la fine. 12 pages d'équations étaient à côté de son lit. Ses dernières paroles ont été murmurées en allemand à une infirmière prénommée Alberta Rossel, qui ne comprenait pas la langue. Ce qu'il a dit reste un mystère pour toujours. Certains spéculent qu'il parlait de ses équations. D'autres pensent que cela pouvait être un message pour sa famille ou pour le monde. Nous ne le saurons jamais. Le cerveau d'Albert Einstein a été retiré lors de l'autopsie par le pathologiste Thomas Harvey, qui l'a préservé et étudié pendant des décennies, cherchant des indices sur ce qui rendait Albert Einstein si exceptionnel. Des études ultérieures ont révélé quelques anomalies, comme un lobe pariétal inférieur plus grand que la moyenne, mais aucune explication simple n'a émergé. Le mystère de l'esprit d'Albert Einstein demeure. A-t-il choisi cette mort? Au sens traditionnel du libre arbitre, Albert Einstein dirait que non. Ses actions découlaient de causes. Son refus de la chirurgie venait de sa philosophie, de son acceptation de la mort, de sa nature. Mais dans un autre sens, la vie d'Albert Einstein était une expression de l'univers se connaissant lui-même. Et dans cette expression, il y avait beauté, propos et connexion. Vous aussi, vous êtes une expression de l'univers. Vous n'avez pas choisi cela à un moment donné avant la naissance, mais vous êtes ici maintenant, et ce que vous en faites peut être extraordinaire, pas parce qu'une âme prénatale l'a planifié ainsi, mais parce que la compassion, la curiosité et la connexion sont disponibles pour vous à cet instant précis. Albert Einstein a écrit à Robert Marcus, le père qui a perdu son fils. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant nos cercles de compassion. Voilà quelle est la tâche. Pas se souvenir d'un choix passé, mais s'expanser dans le présent. Maintenant, je veux vous entendre. Albert Einstein disait que la sensation d'être séparé de l'univers est une illusion optique de la conscience. Si cela est vrai, la question de savoir qui a choisi cette vie perd son sens, parce qu'il n'y a pas de moi séparé pour choisir. Croyez-vous que votre âme a choisi cette vie avant de naître? Ou pensez-vous que la vie se déroule simplement à travers des causes et des effets? Commentez « choix ». Si vous croyez qu'il y a eu un choix prénatal, ou commentez « aléatoire ». Si vous pensez qu'il n'y a pas de choix, seulement des causes. Et dites-moi, avez-vous déjà ressenti des moments où la séparation entre vous et le reste de l'univers semblait se dissoudre? Des moments de connexion profonde, où le moi semblait moins solide, peut-être en méditation, dans la nature, avec une personne aimée, ou dans des moments de créativité intense. Ces moments peuvent être des aperçus de la réalité qu'Albert Einstein a décrite. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.